Là, tu te mets sur neutre pour être sûr. Il y a à peu près 8 lumières qui allument dans le batch, puis ça fonctionne encore 247 000 kilos. Ça, c'était mon premier bureau. Là, 3 ans. C'est là que j'ai commencé à faire mes suivis avec le plâtre. J'ai vu toute ma vie. C'était drôle parce que je faisais mes consultations là, puis il y avait le client qui me regardait. Là. On n'était jamais one-on-one. En plus, c'était froid. J'avais les petits. Puis après ça, il y avait la porte. Les catacombes. Hein? Wow. C'est palpitant. Comme ça, c'est mes chandails. Comme je chandail. Puis ça, c'est mon sac de sport que je laisse. Que je traîne pas dans mon bureau. Fait que c'est tout le stock que j'utilisais avant. Quand je m'entraînais, puis que j'utilise plus vraiment maintenant. La bonne vieille ceinture de deadlift squat que je laisse en bas, que j'utilise plus maintenant. Puis ouais, la ceinture, je l'utilise plus parce que je suis de plus en plus focusé sur le développement athlétique. Puis pas que la ceinture c'est un mauvais outil, mais pour mes objectifs d'entraînement à moi, j'aime mieux moins l'utiliser parce que je suis pas orienté à augmenter mes chances le plus possible. Puis j'ai comme toutes les élastiques qu'avant, j'ai jamais vraiment utilisé des gros élastiques comme ça. Comme ça, j'ai acheté ça il y a 4-5 ans, sur Elite FTS, puis regarde, ça n'a jamais servi. Ça aussi. J'ai utilisé un peu les moins résistants, mais les gros, j'ai jamais utilisé ça. Je pense qu'il y en avait un encore un plus gros. Je vais déboucher, là. Je pense que lui, je l'ai jamais débouché, c'est gros. C'est ça comme assez raide. La première fois que je débouche ça fait 5 ans que je les ai. C'est asseoir dans le vlog qu'on s'en sert. Il y en a qui utilisent ça pour faire le mouvement de squat, bench, deadlift aussi, il y en a qui utilisent ça là-dessus. C'est ici que je sers mon stock. C'est ici que j'ai mes réserves de chaussures aussi. Je pense que je suis le gars le plus addictif aux chaussures, puis je fais comme une rotation. Fait que toutes les semaines, je viens mettre. J'ai comme 6-7 paires de chaussures à moi, j'en ai dans mon bureau. Ah, et ça, cache quelque chose qu'il faut pas trop que je m'approche parce que c'est des packs de barres énergétiques à l'avoine, c'est XPN qui font ça. Puis là, il y a des gros paquets là, puis ça, c'est des. J'en prends jamais de ces barres là, ils sont sans gluten, ça c'est cool. Mais c'est quand même très calorique là, c'est pas une genre de barre que tu peux prendre à tous les jours puis dire bon, mais c'est santé. Oui, c'est quand même clean comme repas, mais ça reste que beaucoup de calories, mais carottes de banane. Les autres qui connaissent ça, ils vont me comprendre. Là, c'est juste carottes, mais il y a carottes de banane dans ces barres-là. C'est terrible comment c'est bon. Barre XPN. Tu sors des. Mais si je me rappelle, c'est que t'as comme tes billes, t'as tes 4 billes qui sont là. Puis là, t'as tes cartes dans tes mains, puis là, je pense que quand il y a des frimes, je me rappelle plus, là, tu mets ta carte. Fait que là, mettons, tu commences à 1, puis t'as un 8, mais là, tu t'en vas au chiffre 8. Fait que ta bille est sortie. Le but, c'est de faire le tour. Puis d'aller au milieu. D'aller les rentrer tes cartes, là. Ah, je pense que j'avais un jeu similaire, mais c'était pas avec des billes, mais c'était le même principe. Ouais. Puis c'est le premier qui finit. On peut jouer en équipe de 2. C'est le premier qui finit à rentrer les billes. Je pense que le mien, il s'appelait comme Paradis. Ça se peut, je sais pas. Comme ça. Puis j'ai joué il y a pas longtemps, ça faisait longtemps que j'avais joué, mais je me rappelle. Je sais qu'un valet, là, c'est que tu peux changer de bille avec ton adversaire. Jeu de billes au gym.
présente Mathieu Baillargeon. Bonjour. Aujourd'hui, sûrement. Hein? Ah. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on a eu la demande de l'entraîneur en chef des Janois d'Alma au football. Il voulait qu'on parle un petit peu de la supplémentation et de l'alimentation qui pourrait aider ses joueurs. Lui, il m'avait parlé beaucoup pour améliorer la composition corporelle puis pour la prise en masse. C'est sûr, aujourd'hui, on va juste parler 45 minutes à 1 heure, mais c'est des sujets qu'on aurait pu parler pendant des heures. Ça fait qu'on va juste faire un léger survol avec Alexandre Gagnon-Bouchard. C'est le fun que tu tournes. Ça va être parfait. T'es même tout le long. Ouais. Je cherchais où t'étais. Ah, c'est parfait. Fait que les gars, aujourd'hui, invité spécial, je vais le laisser se présenter. Écoutez, posez des questions au bon moment. Si ils vous disent à la fin, c'est à la fin. Sinon, ben, ça sera comme eux qui veulent. On est vraiment content de les avoir avec nous ici aujourd'hui. Ne rapportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Puis, si certains veulent se rendre au rang universitaire, vous avez peut-être un petit peu moins de talent que les autres, mais si vous mettez ces facteurs-là de votre côté, vous avez des chances de vous rendre au sommet. Michel, il dit que c'est, il porte pas attention au niveau d'énergie qu'ils ont dans une journée, puis au niveau de l'alimentation, c'est la plus grosse lacune. C'est la première affaire qu'il va corriger avec pas mal tous ses athlètes. Puis aussitôt qu'il corrige ça, bien, la saison d'après, il fait des scores. La plupart du temps, bien, il performe en malade quand c'est rendu au temps des tests physiques. Fait que la plupart des athlètes, ce qui arrive, c'est qu'ils négligent pas le training. Comme ils ont de l'énergie et tout, puis ils vont se donner dans leur séance d'entraînement, mais ils négligent les habitudes de vie qui sont en dehors. Puis des fois, ils font juste corriger ça avec un nutritionniste, ben voilà, c'est quoi, puis après ça, ils se rendent compte que l'année d'après, ben, leurs performances sont pas mal meilleures. Fait que moi aussi, comme Matt, exemple, j'aurais aimé ça savoir dans le temps que je jouais au hockey plus jeune, mais crime, on était comme un peu plus insouciants de ça, puis aujourd'hui, ça serait à refaire, j'optimiserais parce que mon alimentation le plus possible pour avoir des bonnes performances. J'ai votre alimentation pendant un match, mais c'est pas le moment idéal. Ouais, c'est ça. Vous pouvez l'essayer dans une pratique, dans un pré-camp, ouais. Comme je pense que c'est la première fin de semaine de mai. Là, c'est des trucs que vous pouvez essayer. Tu vas pas changer complètement ton alimentation. C'est quoi que t'écoutes comme musique? Ah, ok, tu veux entendre la musique? Écoute. Oh, t'as un peu sa radio. C'est quoi le CD que t'écoutes? Ouais, la CD que j'écoute, Justin Haldeal. C'est un petit country américain. Ça fait 2 ans sur le même CD.